c'est un plaisir beaucoup plus grand que celui qu'il y a dans ce monde et éternel. C'est pas plus que de l'or. C'est ce qui est écrit. Si on prend conscience combien une mitzvah est chère, ודאי שיתעורר ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה. ואומנם, מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזה, le Rav nous donne quelque chose qui pourra accentuer cet éveil-là, un peu le renforcer. הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל התופעות. הסתכלות c'est bonnénoute. Réfléchisse un homme, combien de bonté Hachem fait avec lui à chaque instant. Chaque instant, combien de chassadim Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Combien de chassadim. C'est tout, le Rav ne détaille pas plus. Mais ça en soi déjà, c'est presque l'infini de réflexion sur chaque membre du corps qui fonctionne, sur chaque cellule qui marche comme il faut, sur les yeux, sur les oreilles, sur la bouche, sur les pieds, sur les bras, tout marche. Chesed Atzum. Pour comprendre un petit peu combien c'est Chesed Atzum, il suffit de voir quelqu'un qui a une de ces choses-là qui ne fonctionne pas, ou un des membres qui manque. Voilà, il suffit de voir sa vie. C'est presque plus une vie. Soumet, rien que 2 yeux, 2 petites boules comme ça, boules, des billes, des petites billes à ragol. S'il n'y a pas, Chashuv Kemet, comme mort. Et il y a Baruch Hashem. Il y a Baruch Hashem. Il aurait pu y avoir un, avec un aussi on peut vivre. Il y a 2. Je peux voir bien, de tous les côtés aussi. 2, je te parle. Les oreilles, il aurait pu y avoir une, ça marche aussi avec lui. 2. Surround. Ça s'appelle d'accord. Bien pas mono, en stéréo. Je te parle. Il y a le goût, On pourrait manger sans goût. On peut vivre aussi. S'il n'y a pas de goût, on peut vivre. Avec des petites, je sais plus comment ça s'appelle sur la langue, papilles gustatives. Ça te donne le goût. Chaque zone, elle a son goût. Il y a la zone du sucré, il y a la zone du salé, il y a la zone du piquant, il y a la zone de l'acide, et ainsi de suite. Il peut y avoir une petite zone qui ne marche pas. Il n'a pas de goût aux sucreries. Il a le goût qu'au salé. Sucré, il n'y a pas de goût. Non. On te donne le goût du sucré, on te donne le goût du salé, on te donne le goût du piquant. Comme ça, tu as tout qui te fait, ça te fait du bien dans ta neshama, tu es content. Comme un chassadim, comme ça, il fait. Tous les doigts fonctionnent, et ainsi de suite. Ça, rien que le corps seul, c'est en-sof de chassadim qu'Hachem fait avec nous à chaque instant. À part ça, c'est pas que le corps. On a de quoi s'habiller, on a où vivre, on a de quoi manger. Il y a une parnassa, il y a une femme, il y a des parents, il y a une famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Combien de chassadim qu'Hachem fait? C'est pas que ça. Aussi, il nous donne une situation. Il nous donne du kavod par rapport aux uns, par rapport aux autres. Chacun se sent plus ou moins bien dans sa peau. Tout ça, c'était chassadim que Kadosh fait. C'est stable. Il aurait pu nous créer comme un singe dans la jungle. Non. Comme un homme, il passe comme un homme juif. Il nous donne la Torah, il nous donne le mérite d'étudier la Torah. Combien de chassadim que Kadosh fait? Quand un homme réfléchit à tout ça, moi, une fois quand j'étais... C'est dommage, le Chavetz Chaim me dit qu'il faut faire ça. J'ai fait ça pendant une période très très courte. Écrire, avoir un petit carnet, et écrire des événements qui nous arrivent, où c'est des événements où on voit la main d'Hachem. On voit la main d'Hachem. Les choses qui arrivent dans la journée, il y en a plein. Si on réfléchit, on voit, il y en a plein. Mais disons pas les petits détails, les grands événements. Ça arrive dans la vie, là, il y a une ashgacha pratique, il y avait une détresse, puis ça a marché, puis ça, Kadosh Baruch Hu a aidé, on a rencontré celui-là il a parlé à celui-là, ça s'est arrangé, tout s'est arrangé, Baruch Hashem. Prendre un carnet et écrire. Voilà, ça, tel jour, il y a eu tel événement, Baruch Hashem. Tel jour, tel événement. Moi, j'avais fait ça pendant une période courte. Mais on n'a pas idée comment ça donne la hirat shamayim. Quand après un certain temps, on relit. On prend ce petit carnet-là, et on ouvre. Tel date, il y a 3 ans, regarde, tu te rappelles ça?
il y a une Yeshua. Et là, il y a eu ça. Et là, il y a eu ça. Combien ça réchauffe le cœur et ça donne de la force et de l'encouragement de voir que Kadosh Baruch Hu est là. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde entier. C'est lui qui gère tout dans le monde, Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Quand il est sorti de la Mehara, il avait un chasseur. Comme ça, le Midrash raconte. Il avait un chasseur qui chassait des oiseaux. Et ce chasseur-là visait l'oiseau, tirait la flèche. Rabbi Shimon Bar Yochai entendait une voix dans le ciel, sauvé. Je traduis directement. C'est un mot en araméen. Sauvé. Et la flèche, ça touche pas l'oiseau. Le chasseur prend une autre flèche, un autre oiseau qui passe, il tire la flèche, et il entend une voix Rabbi Shimon dans le ciel, exécuté. Et la flèche touche l'oiseau. L'oiseau il est mort. Rabbi Shimon dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, sa hashgacha, elle est sur chaque chose qui se passe dans ce monde. Même un chasseur qui va chasser, c'est décrété dans le ciel quel oiseau il atteindra et lequel non. Nous on dit, on voit ce chasseur, il a comment on dit, ce chasseur là il est bien, il est bon. Celui-là il est bon, il n'est pas super bon parce que tu vois là il a loupé aussi. Ni bon ni pas bon, ni rien du tout. C'est pas le chasseur qui décide quelle flèche atteindra sa proie. C'est pas le chasseur qui décide. C'est dans le ciel, il y a un décret. Si cet oiseau-là, il doit mourir, il mourra. La flèche l'atteindra, même si le chasseur s'annule. Si cet oiseau-là ne doit pas mourir, alors la flèche ne l'atteindra pas, même si c'est le plus grand chasseur du monde. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Il y a une hashgacha sur chaque chose dans le monde quand on entend ça. Pourquoi Rabbi Shimon a eu besoin de ça? Il a fait un kalvachomer, si déjà sur l'oiseau, la hashgachat Hashem, et que on décide sur chaque oiseau, même c'est un événement banal. S'il vivra ou il mourra, sur l'homme, al-Chad Kama Vekama Kadosh Baruch Hu décide chacun des événements qui lui arrivera dans la vie. Pourquoi il a fait un kalvachomer de l'oiseau? Pourquoi il n'aurait pas pu savoir ça tout seul, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec tout ce qu'il a eu dans la grotte? Peut-être la réponse demain. En tout cas, on voit de là combien Akadosh Baruch Hu est mashgiach sur chaque chose dans ce monde. Il n'y a rien qui vient pour rien. Ça doit donner de la émouna. Parfois, on a des épreuves. Qu'est-ce qu'on va faire là? Comment on va faire là? Comment on va faire là? Okay. La dira, on doit laisser le propriétaire, il vient, nous casse les pieds. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait pas là? Oh là! Travaux, de l'argent, panique. Comment on va faire? Comment on va faire des sommes pareilles? C'est lui qui décide tout. Si un oiseau, il va décider s'il vit ou il meurt. Il ne va pas décider combien on doit dépenser là et comment ça va s'arranger ici. C'est ça qui fait tout. La force. Ça donne la force de Emouna. Quand on réfléchit à ça, le Rav dit, ça éveille la zrizout. On a envie de servir Hachem encore mieux. Vaniflaot agdolot sheoseh imo me'et aleda adayom acharon, les merveilles qu'Hachem fait avec l'homme du jour de sa naissance jusqu'à son dernier jour. Des choses merveilleuses qui arrivent à l'homme toute sa vie. Qui kol ma she'arbe listakel ou litbanen bedvarim ele. Plus un homme va être mistakel, va réfléchir sur ces merveilles qu'Hachem fait. Et pas que ça, dans le monde aussi. Le Rambam écrit comment un homme aurait de la hirat shamayim. Pour avoir de la hirat shamayim, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde le paysage. S'il regarde le paysage et il voit le grand créateur qui a créé tout ça, miyad, dit le Rambam, miyad mitmale libo beirat shamayim. Miyad, sur place. Son cœur se remplit de hirat shamayim. On regarde le paysage du matin au soir. Même le paysage ne nous intéresse pas. On veut l'activité. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? On peut faire du cheval. Qu'est-ce qu'il y a dans le paysage? Le paysage. Poney. Il faut réfléchir. Comment des choses comme ça existent? Je marche à Ramot, chez moi à la maison. De chez moi, pour aller à la synagogue, il y a des passages. On passe par des maisons. C'est des petits passages. Et dans ces passages, les maisons, devant leur entrée, ils mettent des fleurs. Des bêtes, c'est très joli.
très joli. On passe là-bas, je passe avec mes enfants. Je dis, comment c'est possible des couleurs pareilles? Comment c'est possible des formes pareilles? D'où ça sort? De la terre. La terre, c'est marron, c'est noir. Comment d'une terre pareille, avec une tige qui est noire ou verte, il sort un rouge comme ça, tellement écarlate? Comment c'est possible? C'est incroyable. Il y a des fleurs, elles ont des formes de visage. Il y a des visages. Il y a des yeux, une bouche. Un visage sur la fleur. Comment il y a des dessins pareils? Je te marche pas. Sur des fleurs, plusieurs couleurs. La même fleur, plusieurs couleurs. Là, il y a du rouge, du vert, du jaune. Comment c'est possible? Mais qui c'est qui dessine ça? Qui c'est qui dessine ça? D'où ça sort une chose pareille? Alors, t'en as, il peut voir passer les fleurs. Les fleurs, vous allez faire, qu'est-ce que t'as foutu là? Ah, il a mis le bonnet. C'est un la brille comme c'est une variété tellement grande de formes, de couleurs. C'est venu tout seul. C'est possible. Un homme qui est mis de bonnet bien jusqu'au bout de ça, il se remplit ma mâche, comme dit le Rambam de Yirat Shamayim. Il prend une émouna et un bitachon Hashem puissant, incroyable. Pourquoi? Il prend conscience, il y a Hashem dans le monde. Il y a Hashem dans le monde. C'est lui qui image guerre dans son monde. Sinon, c'est impossible qu'il y ait des choses pareilles. Comment sort une variété de fruits aussi grande, avec des goûts tellement différents, et des couleurs, et des fleurs, et des oiseaux, et des bêtes, Comment c'est sorti tout ça? C'est sorti tout seul? Sur ça, il y a un midrash qui dit, pas un midrash, un chacham gadol, j'ai oublié son nom, qui donne un machal d'un homme qui rentre dans une grande pièce, une grande salle de fête, immense, 300 mètres de long. Et là-bas, il voit une table dressée sur une nappe. Et sur cette nappe-là, il voit au loin des formes. Il s'approche, et il voit que sur cette nappe, il y a des lettres. C'est des lettres. Et c'est pas une nappe imprimée, il n'y avait pas l'impression à l'époque. L'imprimerie. L'impression. Imprimerie, qu'est-ce que tu dis, impression? Il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque. C'est quelqu'un qui a écrit toutes ces lettres-là. Oui, c'est des lettres écrites, manuscrites. Et il s'approche encore plus, et il voit que c'est pas seulement des lettres qui sont posées au hasard, mais toutes les lettres de toute la nappe ont un sens. C'est des phrases avec des mots sur 300 mètres de long. Toute la nappe. On peut lire, c'est un texte. Et là-bas, il y avait un enfant à côté, et il demande à cet enfant, qui a écrit cette nappe merveilleuse-là? Ça doit prendre des années pour écrire une nappe pareille. Qui a travaillé tellement dur pour écrire une nappe pareille? Et l'enfant dit, non, moi j'étais là avant qu'ils ont mis la table, j'étais là, j'ai tout vu. Il y avait un madaf, une étagère. Sur cette étagère, il y avait un grand pot d'encre. Quelqu'un est passé, il a fait tomber le pot. Et le pot en tombant, il a écrit toute la nappe. C'est possible, je ça. Tout celui qui entend ça, il rigole. Il est fou cet enfant-là. C'est possible de dire, c'est la nature, c'est comme ça. Voilà, ce monde, avec toutes les merveilles qu'il y a dedans, ça s'est créé avec une explosion. Ça a explosé, et il y a eu tellement de belles couleurs, et tellement de beaux fruits, et tellement de... ça va pas la tête. Et un homme composé d'une manière... Personne, jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les machines du monde, ils n'ont pas compris encore comment il marche l'homme. Ils n'ont pas compris, pas que l'homme, comment ça marche un atome. L'électron à l'intérieur, de l'électron de l'intérieur, puis on va dans le petit, puis on ne comprend plus rien. On ne sait pas comment ça marche. Comment ils tournent les électrons? On peut te dire qu'est-ce qu'on voit? On peut te dire ce qu'on voit. Comment ça marche? Qui c'est qui peut savoir? Ça marche avec Havaya Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu se trouve dans chaque chose. Ça peut se créer tout seul, tout ça. Et une bombe dans l'espace, et tout ce monde-là, il s'est fait. Ça ne va pas la tête. Elle va dire, on voit tout ça. Il y a un créateur à ce monde. Et si c'est clair, et on peut arriver à ça, chacun peut arriver à ça, à une prise de conscience claire à 100% qu'il y a un créateur à ce monde, c'est une mitma de Yirat Shamayim. Non, mais ils sont remplis de... pour tout ça, il ne faut pas vivre comme un chamor. Il faut vivre avec du date, il faut réfléchir. C'est ce qui est écrit ici.
Il faut être marbé, ça demande un travail. Ça va pas de soi. Parce que de soi, un homme vit naturellement, comme un animal. Adam un homme, comme un animal. Un animal, il réfléchit aux fleurs. Un animal, il veut manger, il veut dormir. Il veut attraper ses proies, c'est tout ce qu'il veut faire un animal. Alors un homme aussi peut vivre comme un animal. Il mange, il dormir, il gagne de l'argent, on s'en fout des fleurs. Ça, c'est un homme qui n'est pas une bonne vie. Ça demande du travail. Il faut réfléchir, il faut s'arrêter, il faut au moins Shabbat. Shabbat, on est un peu déconnecté du matériel. Shabbat, l'itbonen sur le monde, sur la nature, sur la vie, sur l'homme. L'itbonen. Shabbat, c'est la dvekout avec Hachem. Alors là, un homme prendra conscience de la grande obligation qu'il a envers ce Dieu-là, qui lui donne tellement de bonté. Ça, c'est un bon moyen de ne pas être fainéant, de ne pas se laisser aller dans le service d'Hachem. Puisque Vadaï, un homme ne peut pas rendre à Hachem la même chose qu'il reçoit de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire à Hachem? Comment on dit? Raglenu kayalot, comment on dit là-bas dans Shabbat? Non, on va dire. Comment ça commence? Hein? Yalla, qui c'est qui chante? Qui c'est qui chante? Adam, t'as fait Shabbat, non? Théo Makatouf pas. Veilu pinu malé shira kayam. Malé, rempli de shira comme la mer. Ulshonenu rinna kahamon galav. On te loue Hachem comme toutes les vagues du monde. Vesiftotenu shevar kemerhaver rakia. Nos lèvres te raconteraient tes louanges comme l'étendue de l'espace, du ciel. Aussi on avait des yeux qui brillaient comme le soleil et la lune, viennent des yeux. On avait des mains étendues comme les aigles du ciel. Ça veut dire qu'on aurait toute la perfection au monde serait réunie en nous. Si on avait toute la perfection du monde. On pourrait pas, ça suffirait pas pour te remercier. Sur une, elef, alfé, alafim. Elef, alfé, c'est combien? Elef, c'est 1 million. Elef, alfé, c'est 2 millions. Alafim, fois encore 2000. Ça fait 2 millions fois 2000. 4 millions? 4 milliards. Voilà, 4 milliards. Echad, 1 sur 4 milliards. Verov Ribérevot, après c'est Rov, Ribérevot, c'est 10 000, il y a beaucoup plus. Sur une des bontés, parmi des milliards de bontés que tu nous as fait Hachem. Si on était l'homme le plus parfait du monde, ça ne suffirait pas pour te remercier sur une des bontés parmi toutes les milliards de bontés. Un homme, il a des yeux pendant 1 heure. 1 heure, il a de vue. Donc, vas-y, remercie Hachem. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais combien ça coûte 1 heure de vue? Tu sais, un aveugle, ce qu'il est prêt à payer pour voir 1 heure? Combien il est prêt à payer un aveugle de naissance pour voir juste, pas 1 heure, 1 minute, voir le monde? 1 minute, un aveugle de naissance, il entend les tomates, les carottes, les trucs, les couleurs, il y a ça. Combien est prêt un aveugle de naissance pour voir 1 minute? Combien il est prêt à payer? Tout. Rien qu'il ait l'occasion, il est prêt à payer, voir, après même vivre comme un pauvre. Au moins, il a vu ce que c'est le monde. Il n'y a pas de prix à ça. On voit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est Elef, Alfé, Alafim, des milliards de bontés que je me trouve avec nous à chaque instant.
et qu'on n'a même pas le moyen de le remercier sur une seule partie de ces milliards de bontés. Se dit le Rav, qu'on ne peut pas lui rendre et le bien qu'il nous fait, les fachot. Alors au moins, qu'est-ce que oui on peut faire? Yodé lishmo, le remercier. Remercier Hachem, et écouter sa parole. Quand il nous a donné la Torah, dans cette Torah il nous a donné des mitzvot. Alors il nous a donné toutes ces bontés accompagnées d'une demande. Mes enfants, je demande, étudiez la Torah comme il faut, soyez des bons juifs, comme on dit, accomplissez les mitzvot, faites du chesed, travaillez les midot, découvrez-moi, approchez-vous de moi, ou botitbak, et ainsi de suite. Voilà. Ça, au moins, il nous a demandé de faire. Si un homme il comprend combien de bontés que je pourrais faire avec lui, alors ça donnera l'envie un peu plus de le servir avec plus de zrizout.